Bonjour, bienvenue dans le petit atelier théâtre à la maison. Pour cette séance, je vous accueille dans mon jardin, afin que vous puissiez me voir en pied. Je vais vous proposer une série de petits gestes qui vous permettra de mobiliser tout votre corps avant d'entamer une séance plus longue d'entraînement au jeu du comédien. Il convient, avant chaque entraînement, de s'échauffer comme pour un sport, afin d'être prêt physiquement et de pouvoir être prêt à jouer de n'importe quelle situation. Alors on va commencer déjà par bien poser les pieds au sol, et puis par relâcher un peu les genoux. On laisse tomber les bras, voilà, hop, on laisse tomber les épaules, et puis on va commencer simplement par un petit travail au niveau du cou. On va juste regarder une fois à gauche, une fois à droite, et puis on va faire plusieurs fois ce petit mouvement-là. Voilà, sans forcer. Et puis à un moment donné, on va garder cette alternance gauche-droite, mais on va regarder en même temps au-dessus de soi. Voilà, de cette façon-là. Et après 3 ou 4 allers-retours, on va regarder ses pieds de la même façon, toujours en passant de gauche à droite et de droite à gauche. En essayant d'être le plus en détente possible. Ensuite, on va continuer en avançant un petit peu la tête vers l'avant. Si je me mets de profil, vous pouvez constater que le mouvement est un petit peu différent par rapport à celui du début. J'avance le menton, le nez, et ensuite, j'enchaîne avec le mouvement inverse où je vais reculer, et toujours en passant de la droite vers la gauche, et de la gauche vers la droite. De face, ça donne ça. Là, je suis vers l'avant, et là, je passe vers l'arrière. Voilà. Ensuite, quand j'ai fait travailler mon cou, je vais faire travailler mes épaules. Là, je vous propose de mettre vos mains sur les épaules et de dessiner des petits cercles avec vos coudes. On va y aller dans un sens. Et ensuite, on inverse. Le but du jeu, c'est de faire travailler les articulations des épaules et aussi les muscles qui s'y rattachent. Le cou, les épaules, c'est souvent un endroit où s'accumulent les tensions. Vous pouvez aussi, si vous voulez vous détendre les épaules, juste les faire rouler comme ça, vers l'arrière ou vers l'avant. C'est une bonne façon de réchauffer les muscles et de les détendre. On continue avec un autre travail, toujours dans la partie supérieure du corps. On pose son coude dans sa main et on va faire tourner la main comme si on voulait se rafraîchir en amenant de l'air vers soi. Et on va faire l'inverse. Bien sûr, pendant tous ces jeux et ces exercices, je vous conseille de prendre le temps de respirer. Là, quand on a fait le bras droit, on change et on fait le bras gauche. Et maintenant qu'on a échauffé les épaules, qu'on a travaillé l'articulation des coudes, on va travailler l'articulation du poignet. On va réunir les deux mains, on va rapprocher les coudes et simplement, voilà, hop, on va faire tourner les mains. Je me rapproche un petit peu, voilà, pour que vous puissiez voir le mouvement, et on va le faire dans un sens et puis dans l'autre. Voilà. Comme je n'ai pas d'opérateur avec moi, le zoom, c'est moi qui le fais, le travelling en avançant ou en reculant par rapport à l'objectif. Ensuite, on va travailler le tronc.
Alors je vais vous proposer une chose toute simple, toujours avec les pieds bien ancrés dans le sol, les genoux un peu déverrouillés. On va bloquer le bassin et on va se tourner tout doucement, on va regarder derrière soi ce qui se passe. On va même étendre le bras à l'arrière et on va regarder d'un côté et de l'autre. On va essayer de prendre un point de repère à l'arrière et on va essayer de pouvoir visualiser ce point de repère en passant par la droite comme par la gauche, en essayant de faire bouger le moins possible son bassin. L'idée, c'est vraiment de faire travailler le tronc. Je me mets de profil afin que vous puissiez regarder dans ce sens-là. Hop. Voilà, bon, je ne vais pas vous le faire de tous les côtés. Ensuite, quand vous avez fait travailler votre tronc, là, il y a des tourterelles qui viennent prendre une petite leçon de théâtre avec moi. On va faire travailler le bassin, vous posez les mains simplement sur vos hanches, et pareil, toujours en déverrouillant les genoux, ça c'est important. Voilà, hop, je me recule un petit peu, on verra mieux. Eh bien, on va faire basculer le bassin vers l'arrière, vers l'avant, et on va faire des petits mouvements circulaires avec son bassin. Dans un sens de rotation, et puis hop, on va changer, on va partir dans l'autre sens. Ensuite, eh bien, on continue à descendre, et la prochaine étape, ce sont les genoux. Je vous propose de faire un petit jeu qui pourrait vous rappeler le French Cancan. On va simplement lever le genou, on va rapprocher le talon le plus possible des fesses, et puis on va faire des petits cercles en l'air avec le genou, et on inverse. Alors en même temps, on travaille son équilibre. Quand on a fait bien sûr de la jambe droite, eh bien on va le faire de la jambe gauche. Et vous voyez que je tiens mieux sur une jambe que sur l'autre. Et ça c'est normal, on est tous comme ça, un peu délatéralisés. On peut compléter ça par un travail plus exact au niveau des articulations. Vous posez les mains sur vos genoux, vous abaissez vos fesses, comme pour vous asseoir sur le rebord d'un mur par exemple, et puis vous allez juste tourner, mouliner comme ça, dans un sens, dans l'autre. Vous pouvez même le faire de façon un peu Charleston, voilà, dans un sens et puis à nouveau dans l'autre. Il nous reste maintenant à faire travailler les chevilles. Alors tout simplement, on va faire en équilibre sur un pied. On va décrire des petits cercles de la pointe du pied dans un sens, dans l'autre. Et là, on a bientôt fini. Il nous reste une dernière chose à faire. Quand on a fait tout ce parcours, on s'étire et on baille. Et quand on va s'étirer, eh bien, on va s'étirer vraiment bien fort, chaque membre à la fois. Et sans oublier de bailler. Cet enchaînement vous permet de mobiliser chaque partie de votre corps, de prendre conscience eh bien, de ce qu'il est, peut-être aussi de voir là où ça va vous faire mal, et donc de cette manière de ne pas insister, de ne pas forcer. C'est toujours important quand on fait du théâtre de ne jamais forcer les choses, parce que le but du jeu c'est pas de se faire mal, c'est de s'amuser. Bien. Vous pouvez faire varier le temps de cet exercice comme il vous le plaît.
À vous de voir si vous voulez le faire de façon plus ou moins intense. Là, je vous ai simplement montré l'enchaînement. Et après cet exercice-là, par exemple, eh bien, vous pouvez enchaîner avec un exercice de voix. Voilà. Je vous propose d'ailleurs d'aller chercher un exercice de voix pour pouvoir continuer la séance. Je vous retrouve peut-être dans quelques minutes. Allez, à tout de suite.